Qu'est-ce que serait une transparence totale? Ça serait un registre des lobbyistes obligatoire, commun à toutes les institutions, c'est-à-dire européenne, c'est-à-dire commun à la Commission européenne et au Parlement européen, qui soit unique. Que l'inscription soit obligatoire, tant pour un cabinet de lobbying que pour une personne dans une entreprise, que les cabinets d'avocats d'affaires qui aujourd'hui profitent du statut d'avocat pour refuser de se déclarer en disant « Nous bénéficions du secret professionnel des avocats, nous n'avons pas à révéler pour qui nous travaillons, qui sont nos clients, puisque nous sommes avocats. » Ce qui vient en réalité d'un secret et d'une possibilité de secret qui est réservé normalement aux avocats pénalistes, c'est-à-dire qu'ils ont une protection de tout ce qui est leurs échanges, mais aujourd'hui cette protection de leurs échanges est rentrée dans le business pour justement cacher des intérêts, pas révéler le nom de ses clients grâce à ce système-là. Ça, c'est pas normal. Donc ce registre doit aussi indiquer clairement pour qui le lobbyiste travaille, quels sont les montants de la campagne en jeu, parce que quand on nous dit les associations peuvent faire du lobbying comme les autres, une campagne de lobbying à Bruxelles, sur un point donné, sur une législation donnée, c'est environ le budget moyen 400 000 €. Il y a assez peu d'associations à Bruxelles qui fonctionnent, à mon avis, avec des budgets de 400 000 € annuels pour tout le monde. Là, on parle d'un secteur, d'une personne. C'est un lobbyiste, voilà. Donc imaginez quand vous avez 150 salariés dans un lobby interprofessionnel, le budget annuel. Donc la question des budgets est très importante aussi pour permettre un équilibrage aussi là-dessus, sur qui fait quoi. Également, il faut une transparence sur tout document qui est apporté aux décideurs. C'est-à-dire que le travail d'un lobbyiste va être aussi d'apporter une expertise, d'apporter un point de vue. Cette expertise qui est donnée, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des documents qui sont remis en main propre aux décideurs, devrait nécessairement être transparent pour permettre justement une contre-expertise derrière des associations, des citoyens. Enfin, un autre point important, et ça revient à ce qui se passe au Canada, en fait, dans la régulation, c'est-à-dire qu'au Canada, tous les points que j'en ai évoqués sont mis en place, ça existe. Il y a également l'importance du fait de l'interdiction des cadeaux, de l'interdiction des rencontres des décideurs en dehors du cadre institutionnel, c'est-à-dire c'est nécessairement le lobbyiste qui se déplace à l'intérieur des locaux des institutions, c'est-à-dire soit dans le Parlement, soit à la Commission, mais il y a une interdiction complète de rencontres en dehors du cadre institutionnel. Il y a un commissaire au lobbying au Canada, comme il y en a un en Europe, mais bon, voilà, le boulot est très critiquable, qui est en charge de vérifier toutes les données, qui est en charge de distribuer les accréditations. Vous avez interdiction de rencontrer des lobbyistes non accrédités, c'est-à-dire que le lobbyiste n'a pas le droit de rentrer, mais si vous êtes député, vous n'avez pas le droit non plus de rencontrer quelqu'un qui n'est pas sur la liste d'accréditation. Donc là, déjà, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus formel. Malheureusement, aujourd'hui, on voit sur les questions du lobbying, sur ces questions de transparence, ça fait des années que le registre reste en Europe. Alors, il est restructuré, on en aura reparlé, il a été refait en 2011, on fait des fusions, mais malheureusement, il reste systématiquement sur des bases non obligatoires. Et ça, c'est, on va dire, le lobby des lobbies. C'est ça. Que certains acteurs de notre domaine d'activité ont des comportements déviants. Il y a des brebis galeuses, effectivement, qui font mal les choses, et après, on dit tous qu'on est méchants, mais nous, on est gentils, et on va s'autoréguler. Donc, ce qu'on voit régulièrement au niveau européen, au niveau français, c'est des chartes d'éthique qui engagent des comités d'acteurs ensemble, et en disant, voilà, c'est bon, ça, on a fait notre charte d'éthique, il y a 50 cabinets qui l'ont rejoint, qui l'ont signé, donc pas la peine de nous mettre trop d'obligations au niveau européen, pas la peine de nous contrôler avec une loi, pas la peine de nous mettre un juge sur la tête. On va faire la police entre nous-mêmes, parce que c'est dans notre intérêt que le secteur aille bien et qu'on ait une image propre. D'ailleurs, c'était très drôle, parce qu'en France, on a aussi un registre non obligatoire de déclaration des voyages fait. Il n'y a qu'une seule entreprise qui le fait, qui inscrit ses voyages pour les députés français, c'est évidemment la SNCF. Donc on peut savoir voilà, les allers-retours Paris-Marseille de tel député qui vient de Marseille et qui a été offert par la SNCF, mais c'est tout. C'était l'année dernière le seul point qui a été inscrit dans ce registre non obligatoire. Donc voilà, la question des registres obligatoires est vraiment centrale, avec un organisme de vérification, évidemment, de toutes les déclarations et avec des sanctions en cas de fausse déclaration. S'il n'y a pas de sanctions, vous pouvez le mettre obligatoire, et si chacun raconte ce qu'il veut, il n'y aura pas de souci.